Bonjour, je suis Lise Billien, professeure de yoga pour les enfants et praticienne en shiatsu. Je vous présente Virginie. Bonjour Lise. Bonjour, qui est notre femme enceinte. Elle nous accompagne aujourd'hui pour cette séance dédiée à l'automassage du dos et des lombaires. En médecine traditionnelle chinoise, on considère le dos comme une zone réflexe, c'est-à-dire que se masser le dos ou se faire masser le dos agira sur tout le corps pour créer une excellente détente. Il faut aussi savoir que le dos est traversé par un méridien très important, celui de la vessie, mais aussi le méridien de la vésicule biliaire et de l'intestin grêle. Donc s'automasser le dos va réveiller l'énergie de ces trois organes. Et puis quand on est enceinte, le ventre grossit, le bassin a besoin de s'ouvrir et on est aussi victime de maux de dos. Par exemple, toi, est-ce que tu as des douleurs dans le dos? De façon régulière, oui. Oui. Et où, par exemple? Au niveau des lombaires. Voilà, donc lombaire, bassin, c'est assez fréquent. Et tu vas te rendre compte que même si tu préférais recevoir un massage et être complètement détendu dans ton massage, finalement pratiquer dès que tu en as besoin, ça te fera aussi du bien. Tu fais à ton rythme dès que tu en as besoin. C'est aussi une bonne bouée de sauvetage. Si toutefois vous avez trop mal au dos, malgré les massages et les automassages, évidemment consultez votre médecin ou votre sage-femme. C'est parti! Installez-vous assise, le dos bien droit, si possible sur un tabouret. Vous allez placer vos mains sur les hanches. Et doucement, pour délier le bassin, vous allez tourner vos hanches, comme si vous faisiez du hula-hoop. On change de côté. Déliez bien votre bassin et travaillez toujours sans bloquer votre respiration. Alors Virginie, je te propose pour commencer un exercice donc assise où on est bien droite et on va imaginer qu'on met de l'air entre chaque vertèbre. Ça permet de mettre comme un peu de l'air entre les vertèbres, de soulever le dos, d'ouvrir le buste, la poitrine et de libérer le diaphragme qui, au fur et à mesure que le ventre grossit, est de plus en plus contracté. On y va? On va inspirer en levant les bras. Joignez les mains, expirez en vous penchant doucement à droite. Inspirez, expirez à gauche, inspirez, grandissez-vous une dernière fois, expirez, lâchez les mains. Ça va pour toi? Tu imagines toujours que tu pratiques entre deux murs, tu ne peux donc pas pencher en avant ou en arrière. L'essentiel c'est vraiment de se grandir. On va refaire plusieurs fois. Vous allez vous étirer une dernière fois vers le ciel le plus haut possible en inspirant. Expirez, reposez les bras. Maintenant, tu vas utiliser ce qu'on appelle le talon de tes mains que tu vas mettre dans les aines. Voilà. Tu écartes les jambes autant que nécessaire pour faire passer ton ventre. Donc là, vous allez imaginer que vous grandissez votre colonne tout en appuyant le plus possible sur l'aine. D'accord? Et on inspire, on pousse. On grandit la colonne, ça peut craquer dans le dos, ça n'est pas grave. Et on expire, on relâche. Encore une fois, inspirez, poussez. Et on expire, on relâche. Est-ce que tu sens l'étirement dans la colonne? Montre-moi. Très bien. Par contre, mes épaules montent. C'est pas grave, c'est normal. On n'est pas là pour les épaules, elles travaillent, c'est pas grave, et tu les descends. Voilà, donc tu as bien conscience que ça remonte, effectivement c'est le cas, mais l'essentiel c'est vraiment que là, ça s'étire dans le dos. Et après, les épaules, tu peux les lâcher si tu veux faire un petit geste. Maintenant, on va pouvoir commencer le Douyin automassage du dos et on va s'asseoir sur un petit futon. La peau de ton dos, elle est épaisse, donc tu vas pouvoir taper dessus de façon assez rythmée avec la tranche interne de ta main. Tu vois, on va essayer de taper, de remonter le plus haut possible et de descendre le plus bas possible. Ce sont des percussions qui réveillent, qui donnent du tonus et qui limitent les tensions musculaires. Donc c'est quelque chose que tu peux penser à faire
le jour où tu dois partir à la maternité. Vous pouvez le faire assise comme nous, vous pouvez le faire en penchant la tête vers l'avant et vous pouvez même le faire debout. Donc même quand tu es à la maternité, si tu as besoin d'être debout, tu pourras de temps en temps te faire tes petites percussions. On va commencer par chauffer nos mains au-dessus de la tête. On peut fermer les yeux et on chauffe nos mains très fort l'une contre l'autre. Et ensuite, on posera une main sur le sternum, une sous le nombril et on respirera à notre rythme 3 fois. Pour l'exercice suivant, vous allez faire une sorte de palpé roulé. Ta peau du dos, comme je te l'ai dit, est épaisse. Donc tu vas essayer de pincer ta peau, tu vas la prendre entre tes mains et tu vas essayer de la bouger. Voilà. Ça peut être un petit peu douloureux et ça réveille aussi, vraiment. Et tu vas essayer d'aller partout où tu peux aller, en haut, mais surtout dans la zone lombaire. Voilà. Comme si tu essayais de bouger cette peau bien épaisse. Super. Et descends vers ton bassin. Voilà. Est-ce que tu sens des tensions? Oui, plus je vais vers le bas. Ouais. Ici. Voilà, tu sens peut-être qu'il y a des endroits où il faut plus insister. Et sois aussi attentive à ta respiration. Si elle se bloque, c'est aussi un signe de blocage énergétique. Très bien. Et ensuite, de la même façon, tu peux utiliser juste ton pouce. Voilà. Et tu vas aller, voilà, dans les insertions musculaires, dans les petits creux, sur le bassin. Très bien. Et maintenant, tu vas placer tes 2 pouces sur le haut des os du bassin, c'est-à-dire par ici, le plus près possible de la colonne. Voilà. Et petit à petit, par des pressions, tu vas faire comme si tu ouvrais ton bassin. Voilà. Tu peux faire soit des lissés comme tu fais, soit une pression. Et tu t'éloignes une pression. Voilà. Et tu ouvres vers les côtés en suivant la crête de l'os de ton bassin. Tu peux ouvrir encore jusqu'aux hanches. Voilà. Tu fais 3-4 points. Et tu refermes. Voilà. Et tu peux aller sous l'os. Tu ouvres. Et tu refermes. Et tu descends sur le sacrum le plus possible. Très bien. N'insiste pas trop pour pas non plus te fatiguer les bras et exagérer la cambrure. Mais c'est bien déjà. Tu travailles vraiment cette zone en appuyant avec la force dont tu as besoin. Tu as réussi à masser le bas de ton dos, tu prendras vraiment du temps si tu as besoin. Et je vais aussi te montrer que tu peux masser presque tout le dos. En tout cas, tu vas réussir à masser de la nuque jusqu'aux omoplates. On va commencer par masser la nuque. Avec ta main, tu vas faire comme une maman chatte. Tu vas saisir la peau de ta nuque et tu vas essayer de te la décoller. C'est un geste qu'on fait assez naturellement et toujours tu respires bien. Est-ce que tu sens des tensions ? Un peu. Respire. Une fois qu'on a réussi à masser notre nuque, ce qui est assez facile, on peut aussi accéder à ce qu'on appelle en médecine traditionnelle chinoise les portes du ciel. C'est toute la zone qui est située entre le cou et la racine des cheveux. Donc nous, on va bien le voir, on a les cheveux courts, mais c'est vraiment cette limite-là. Et avec le pouce, vous allez chercher les creux, les petites zones de tension. Il y en a souvent beaucoup. Et on va d'un côté, de la nuque jusqu'à l'oreille, et de l'autre côté, de la nuque jusqu'à l'oreille gauche.
Après, on va s'occuper de nos trapèzes. Alors les trapèzes, c'est beaucoup plus musculaire. Quand on est enceinte, on ne se tient pas toujours très bien. La poitrine s'alourdit, le ventre grossit, le bassin nous oblige à nous ajuster et on n'est pas toujours très bien. Donc on a besoin aussi de détendre ces zones musculaires qui sont très puissantes. On va s'aider là vraiment de la main, on prend les muscles à pleine main, toujours en opposition. Comme ça, et l'inversement. Et on peut s'aider aussi de la main qui ne masse pas, qui va aider en poussant le coude à aller le plus loin possible, tout en étirant en plus l'arrière du bras, ce qui est pas mal. Et pour finir, on va aussi essayer d'atteindre nos omoplates. Donc avec la main droite, on essaye de placer ses doigts sous l'omoplate. On essaye, ça dépend de la souplesse de chacun. Et là, avec ton pouce, tu vas aller d'abord dans le creux. Vraiment celui au milieu. Et puis après, tu pars à droite, tu cherches un peu tes... Tu peux le faire 2 fois. Et après, tu prends le pouce gauche. Et là, tu essayes de voir si tu as des points de tension, tu respires, tu insistes un peu, tu peux frotter. Et pour t'aider à aller plus loin, ta main gauche, voilà, va pousser le coude. Très bien. Et tu peux aller entre tes 2 omoplates, tu peux toucher ta colonne. C'est un petit peu oppressant pour la respiration peut-être. Donc, voilà, mais sinon, respire encore plus fort s'il y a besoin. Et balade ta main sur l'omoplate, partout. Voilà. Et toujours avec la main droite, cette fois par derrière, tu vas essayer de passer la main sous ton omoplate gauche. Tu arrives? Ouais, très bien. Et tu peux peut-être remonter le plus haut possible. Voilà. Et tu lâches. Et on fait ensuite, évidemment, le côté droit. Voilà, ça c'était pour la partie automassage. Donc, est-ce que cet enchaînement que tu as réussi à faire pratiquement sur tout ton dos, ça t'a soulagé, ça t'a libéré? Oui, et beaucoup au niveau des trapèzes. D'accord, n'hésite pas à te le faire, les trapèzes. Tu te mets ta petite crème pour le corps le matin, après ta douche, et t'hésites pas à te masser les trapèzes, vraiment. Maintenant, on va combiner une autre technique. C'est un petit enchaînement de yoga, qui est bien connu par tout le monde. C'est le dos de chat, dos de chien. On va se mettre à 4 pattes. Tu peux enlever ton coussin. Donc on s'ajuste bien, vous gardez les bras tendus pendant toute la durée de l'enchaînement. Et vous allez inspirer en creusant légèrement le dos et en regardant le ciel. Et en expirant, vous essayez de faire le gros dos du chat. Et vous pouvez le faire plusieurs fois à votre rythme. Inspirez. Maintenant, tu vas imaginer, tu es toujours un chat, mais tu veux chercher ta queue. Et tu vas aller la regarder par le côté. Donc tu gardes le dos droit, tu inspires. Et tu vas aller essayer de regarder ta queue par la droite, par exemple, sans trop pencher. Et tu reviens en inspirant, expire à gauche. Est-ce que tu vois ta queue de chat? Et reviens devant. Et tu peux le faire plusieurs fois. Je te propose un autre exercice que tu vas faire, je vais essayer de te guider, qui va te permettre d'étirer la zone entre les omoplates, toute cette zone-là qui est difficile
à masser et qui est difficile à étirer aussi. Et en plus, ça va te permettre de soulager le bas du dos et la pression qui est de plus en plus forte sur ton périnée. Donc tu vas te positionner à 4 pattes, plie tes genoux, voilà, un coude par terre, puis l'autre. Et ta tête, vraiment tu la lâches, tu t'enfonces bien. Tu imagines que tu peux poser ta poitrine sur le sol. Voilà, très bien, super. Tu peux rester autant de temps que tu veux dans cette posture, déjà. Ça te libère le haut du dos, la pression sur le périnée. Et quand tu en as envie, tu vas glisser ton bras droit sous ton menton. Voilà. Très bien, tu peux le passer le plus loin possible, accompagné avec la tête et de nouveau t'installer dans la posture. Est-ce que tu sens l'étirement? Et tu peux lâcher ton bras si tu es bien dans cette posture. Évidemment, quand vous avez bien étiré le bras droit, vous changerez et vous passerez le bras gauche et vous prendrez autant de temps que nécessaire pour étirer toute cette zone de l'omoplate. Et puis doucement, tu peux te relever, pousse bien sur tes bras et tu peux te rasseoir. Maintenant, je te propose une torsion assez simple qui va te permettre d'étirer le haut du dos et de masser un petit peu ce ventre. On tend les jambes et la jambe droite va passer par-dessus la jambe gauche. Tu t'adaptes et vous vous adaptez en fonction de la taille de votre ventre. Ensuite, la jambe gauche, on va essayer de la placer près de la fesse droite. Voilà, on s'ajuste. T'es bien comme ça? Voilà, tu essaies d'avoir le pied qui touche. Et ton bras droit va venir toucher le genou. Et tu vas ouvrir le haut de ton dos, de ta poitrine, et tu vas regarder, placer ta main loin derrière. Et regarder ta main tranquillement, tu respires. Est-ce que ça va? Oui. Et tu peux revenir doucement. On va faire de l'autre côté. Tu retends tes jambes. Si vous avez besoin de délier les jambes, on peut tapoter. Et cette fois, la jambe gauche passe par-dessus la droite et le pied droit se ramène près de la fesse. Super. Très bien, ton coude gauche va toucher le genou gauche, tu te grandis et tu te tournes vers la droite. Et tu te repositionnes doucement et tu défais ta torsion. Si vous êtes en forme, Virginie, je crois que c'est ton cas, que vous avez envie de travailler l'ouverture de votre bassin, de vos hanches, puisqu'il y a un jour où vous allez accoucher, vous pouvez utiliser la posture de la guirlande, une posture de yoga. Donc on va se mettre accroupi en écartant bien les genoux et les pieds. Vos genoux doivent toujours être au-dessus des doigts de pied, jamais à l'intérieur, c'est pas très bon. Donc vous ouvrez et en plus, en appuyant vos mains l'une contre l'autre, vous allez faire une pression et avec tes coudes, tu essayes d'ouvrir tes genoux. Est-ce que ça va? Tu peux arrondir ton dos un petit peu. Voilà. Tu sens la différence? Tu auras plus de poids qui va vers le bas et ton bassin se détend. Si tu cambres, tu tires un petit peu sur les muscles. C'est un autre travail. Là, on est vraiment dans l'ouverture. Respirez. Détendez-vous. Défaites la posture et toi, tu vas t'allonger doucement sur le dos, le plus lentement possible. Voilà, très bien. Et tu vas plier un genou, puis l'autre, et tu vas soulever tes pieds. Et voilà. Avec les paumes, tu prends tes genoux et tu vas les tourner dans un sens, dans l'autre, à ton rythme. Est-ce que tu sens que tu masses les lombaires? Et voilà, plus tu tends les bras, plus le poids du corps va aller vers les sacro-iliaques, les muscles fessiers. Et plus tu plies les bras en fonction de la taille de ton ventre,
plus le massage, il va être vers le milieu du dos et puis ça masse, mine de rien, un petit peu le ventre aussi. Un pied, puis l'autre. Et tu vas allonger une jambe, doucement, voilà. Et puis l'autre. Très bien. Et pour enfin masser aussi les épaules et toute la partie un peu osseuse, tu vas attraper tes mains au-dessus de ta poitrine, voilà. Et tu vas étirer vers ta droite. Voilà, tu étires le maximum. Donc, Virginie, elle s'étire le bras et en plus, elle masse tout ce qui est osseux, les omoplates, toute la partie scapulaire. Et après, tu remontes et tu passes de l'autre côté. Tu le fais autant de fois que tu as besoin de recevoir. Non, tu le fais autant de fois que nécessaire. Voilà. Si tu veux varier les rythmes, si tu as envie d'avoir plus fort, tu peux aller un peu plus vite. Tu fais comme tu le sens. Ça peut être un vrai balancement aussi. Voilà, et tu laisses bien le reste du corps détendu. On essaye toujours de ne faire travailler que ce qui est utile et nécessaire. Et puis tu peux revenir doucement quand tu as fini tes petits étirements. Tu vas replier un genou et puis l'autre. Tu soulèves très légèrement ton bassin. Voilà, et tu vas le tapoter sur le sol. Voilà, super. Tu reposes ton bassin et tu vas te mettre en position latérale de sécurité. Tu connais la meilleure façon pour se relever, pour les femmes enceintes, mais pour tout le monde aussi. Très bien. Et cette fois, tu vas mettre tes pieds par ici pour un dernier exercice avec une grande respiration. On va le faire ensemble. Donc, tu places tes mains légèrement en arrière. Tu vas inspirer, ouvrir ta poitrine, la tête, le buste. Et en expirant, tu vas faire le dos rond. Relâcher les épaules, ramollir. Et tu peux refaire plusieurs fois. Inspire. Et puis tu te redresses douce. Ça va le dos? Là, on a vraiment fait le maximum pour libérer les tensions et délier la colonne. Et pour terminer, tu m'as dit que tu avais des douleurs un petit peu dans les muscles fessiers. Il y a une possibilité de masser aussi ces muscles-là. Tu peux replier tes genoux ou pas et tu vas te pencher d'un côté. Et voilà, et tu vas tourner sur tes muscles. Voilà, d'un côté. Tu vas tourner sur tes muscles d'un côté, de l'autre. Est-ce que tu sens des tensions? Expire bien, inspire bien pour ne pas bloquer. Et puis tu changes de fesse. On va se réinstaller en tailleur ou comme vous le voulez. Vous allez poser les mains sur les genoux. Tu peux fermer les yeux, Virginie. Prenez un petit temps pour ressentir les bienfaits de la séance. Essayez de constater si votre dos est parfaitement détendu ou s'il reste des petits nœuds, des petits points à travailler la prochaine fois. Prenez soin de votre corps pendant votre grossesse, il vous le rendra. Virginie, je te remercie d'avoir participé aussi bien à cette séance. Est-ce que tu peux me dire, toi, ce que tu as préféré? Plus l'automassage ou les côtés enchaînement, posture? La partie de l'automassage qui a été pour moi une découverte. D'accord. Que tu vas pouvoir utiliser avant tes propres enchaînements, par exemple. Bon, je suis contente alors. Je te remercie. Merci. Je vous remercie de votre attention. Cette séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Doctissimo Maman.